Et si je te disais que le succès ne se poursuit pas, mais qu'il s'attire? Que tout ce que tu cherches, l'argent, les opportunités, les bonnes personnes, ne viendront pas parce que tu cours après, mais parce que tu deviens irrésistible pour elles? Ce n'est pas le monde qu'il faut changer. C'est toi. Car quand toi tu changes, tout change. Jim Rohn disait avec une sagesse simple mais bouleversante: le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit, c'est quelque chose qu'on attire par la personne qu'on devient. Cette phrase change tout. On nous a trop souvent appris à courir, après l'argent, après les titres, après les autres. On pense que plus on bouge, plus on réussira. Mais Jim Rohn inverse complètement cette logique. Le succès est magnétique, pas mécanique. Cela signifie que le monde extérieur répond à ce que tu construis à l'intérieur. Ce n'est pas la quantité d'efforts dans l'agitation qui compte, mais la qualité de ta croissance personnelle. Tu ne dois pas devenir plus rapide, mais plus profond. Tu ne dois pas multiplier les tentatives, mais élever ta valeur personnelle. Jim Rohn raconte souvent cette image puissante. Un fermier ne court pas après la récolte. Il sème, il entretient, il attend. Et quand le moment est juste, la terre lui rend 100 fois ce qu'il lui a donné. Imagine-toi comme ce fermier. Si tu veux récolter du succès, tu dois cultiver la discipline, la patience, la sagesse. Ce n'est pas instantané. Ce n'est pas bruyant. Mais c'est inévitable. Le plus grand défi n'est pas de poursuivre ce que tu veux, mais de devenir celui qui le mérite. Jim Rohn ne poursuit pas les gens, devient quelqu'un qu'ils veulent suivre. Ne poursuit pas l'argent, devient quelqu'un que l'argent respecte. Ne poursuit pas la reconnaissance, devient quelqu'un dont les actes parlent plus que les mots. Le succès n'est pas une chasse. C'est une réponse. Travaille plus sur toi que sur ton job, et le succès te cherchera. Sois le genre de personne que le succès ne peut pas ignorer. Jim Rohn disait: si quelqu'un te donne $1 million, mieux vaut que tu deviennes vite millionnaire en pensée, ou tu perdras tout. C'est là le cœur de sa vision. Ta vie ne s'élève jamais au-dessus de ta philosophie. Pas ton salaire. Pas ton diplôme. Ta philosophie. Ta philosophie personnelle, c'est ta manière d'interpréter le monde. C'est la somme de tes croyances, de tes décisions, de tes réactions face à la vie. C'est ton logiciel interne. Et ce logiciel détermine chaque action, chaque relation, chaque résultat. Jim Rohn racontait un jour qu'il avait formé 2 vendeurs, avec le même produit, les mêmes prix, la même ville. Un des 2 gagnait $2000 par mois. L'autre, $20 000. Un jour, il demanda à l'un: comment expliques-tu cette différence? Réponse: c'est parce que lui, il a de la chance. Mais Jim savait que ce n'était pas une question de chance, mais de philosophie. L'un avait une philosophie de survie, l'autre une philosophie de croissance. Le même monde. Le même produit. Mais pas la même vision. Tes revenus sont rarement plus élevés que ton niveau de développement personnel. Jim Rohn, ce que ça signifie concrètement: si tu penses petit, tu vivras petit, même dans un monde d'opportunités. Si tu crois que la vie est contre toi, tu interpréteras chaque obstacle comme un ennemi, pas comme une leçon. Si tu choisis une philosophie de gratitude, d'action et de responsabilité, tu changes ton avenir? Pas par magie, mais par logique. Tu veux attirer le succès? Commence par filtrer ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Les livres que tu lis. Les conversations que tu nourris. Les idées que tu choisis de croire. Ta vie changera quand ta pensée changera. Change ta philosophie, et tout changera autour de toi? Lentement, mais sûrement. Jim Rohn nous met en garde: le temps est plus précieux que l'argent. Tu peux toujours obtenir plus d'argent, mais jamais plus de temps. C'est une vérité que la plupart découvrent trop tard. On passe des heures à économiser quelques centimes, mais on gaspille nos journées à nourrir des distractions qui ne nous mènent nulle part. Jim Rohn nous pousse à inverser cette logique. Protège ton temps comme un bien sacré. Le succès n'est pas une question de chance. C'est une question de gestion du temps. Jim Rohn raconte qu'à 25 ans, il était fauché et frustré. Un jour, son mentor, Monsieur Chauffe, lui a dit: montre-moi ton agenda, et je te dirai où tu seras dans 5 ans. Cette phrase le frappa. Il n'avait pas d'agenda. Aucune planification.
Juste des urgences, des plaisirs immédiats et des demain. Toujours repoussés. Ce jour-là, il a commencé à planifier chaque matin, chaque lecture, chaque rendez-vous, et sa vie a basculé. En quelques années, il est devenu millionnaire. Non pas parce qu'il a eu plus de chance, mais parce qu'il a appris à honorer chaque minute. Ne demande pas que ce soit plus facile, demande à devenir meilleur. Ne demande pas plus de temps, demande à mieux l'utiliser. Jim Rohn, 1 heure passée à faire défiler ton téléphone ne reviendra jamais. Chaque matin sans intention est un pas vers le regret. Si tu veux devenir un aimant à succès, commence par calculer la valeur de tes heures. Pose-toi cette question chaque soir. Est-ce que ce que j'ai fait aujourd'hui m'a rapproché de la personne que je veux devenir? Gère tes heures comme un millionnaire gère ses millions. Car un jour, tu réaliseras que le vrai luxe, ce n'est pas l'argent, c'est le temps. Jim Rohn affirmait avec conviction, l'éducation formelle vous fera vivre, l'auto-éducation vous rendra riche. Le succès n'est pas réservé aux diplômés. Il est réservé aux apprenants. Le monde change chaque jour. Si tu ne t'améliores pas, tu recules. Dans un monde en mouvement, la stagnation est un déclin déguisé. Jim Rohn ne cesse de le répéter, sois un étudiant à vie. Lis des livres. Écoute des mentors. Observe les erreurs des autres. Prends des notes. Apprends de la vie autant que de l'école. À 25 ans, Jim Rohn gagnait à peine assez pour manger. Mais au lieu de s'acheter une nouvelle télé ou des vêtements, il a commencé à acheter des livres. Il raconte, j'avais une petite bibliothèque en bois, faite main. C'était mon trésor. Chaque livre était un mentor silencieux, mais puissant. Il lisait sur la communication, la vente, la philosophie, l'histoire, les affaires. Il s'éduquait chaque soir, pendant que d'autres regardaient la télévision. Et cette habitude l'a transformé. En 6 ans, il est devenu millionnaire. Pas par miracle. Par apprentissage. Si vous lisez un livre par mois, dans votre domaine, en 10 ans vous serez un expert. Remplis ton esprit avant de remplir ton compte. Chaque jour sans apprentissage est un jour perdu. La vraie sécurité dans la vie, ce n'est pas ton emploi. C'est ta capacité à t'adapter, à apprendre, à t'élever. Tu veux attirer de meilleures opportunités? Lis, note, applique et recommence. L'éducation formelle te fait vivre, mais l'auto-éducation te rend libre, puissant et inarrêtable. Chaque page tournée est une graine semée dans le jardin de ton futur. Jim Rohn était clair, si tu veux plus, deviens plus. Si tu veux être payé plus, apporte plus de valeur. Tu ne seras jamais payé pour ton temps, mais pour la valeur que tu apportes dans ce temps. Le monde ne récompense pas ceux qui travaillent dur par défaut. Il récompense ceux qui savent résoudre des problèmes, influencer positivement et créer de la valeur. Le succès est magnétique pour ceux qui développent des compétences précieuses. Jim Rohn partageait cette histoire d'un homme qui vendait des pommes à la sortie d'un marché. Un jour, un client lui dit « Tes pommes sont bonnes, mais elles ne se vendent pas vite. » L'homme répondit « Moi, je suis fermier. Je ne sais pas vendre. » Jim lui dit « Si tu veux réussir, il va falloir que tu deviennes à la fois fermier et vendeur. » Ce jour-là, l'homme a commencé à apprendre la persuasion, la présentation, l'écoute. 6 mois plus tard, il avait doublé ses ventes. Ce n'est pas le fruit qui changea, mais la compétence. Apporte la valeur, et le marché t'apportera l'argent. Pas l'inverse. Apprends à communiquer avec clarté, les leaders savent transmettre leurs idées. Apprends à vendre, tout dans la vie est vente. Vendre une idée, un produit, une vision. Apprends à écouter et résoudre, ceux qui écoutent mieux trouvent les bons leviers. Identifie les compétences les plus utiles dans ton domaine. Et deviens dangereusement bon. Deviens trop bon pour être ignoré. Les gens ne paient pas ce que tu es. Ils paient ce que tu sais faire. Jim Rohn nous rappelait une vérité simple mais oubliée. La discipline est le pont entre les objectifs et leur réalisation. Beaucoup croient que le charisme, c'est être extraverti, bien habillé, ou savoir parler fort. Mais pour Jim, le vrai charisme vient de l'intérieur, de ta cohérence, de ta rigueur, de ta capacité à rester fidèle à toi-même malgré les pressions. Le charisme durable ne vient pas de l'apparence,
mais de l'authenticité répétée dans le temps. Et cette authenticité ne tient que par la discipline personnelle. Un jour, alors qu'il était invité à parler devant une salle de jeunes entrepreneurs, Jim arriva en avance, comme toujours. Il s'assit en silence, observant la salle. Un jeune homme vint le voir et dit « J'ai hâte de vous entendre. Vous êtes toujours si inspirant. » Jim lui répondit « Ce n'est pas mon discours qui vous inspirera le plus. Regardez mes chaussures. Elles sont cirées depuis 40 ans, chaque matin. » Ce qu'il voulait dire, ce sont les petites disciplines invisibles qui créent l'aura visible. Ce n'est pas l'orateur sur scène qui crée la magie, c'est l'homme hors scène, discipliné dans l'ombre. La discipline est la mère de l'estime de soi. Fais ce que tu t'es promis, et le monde te suivra. Sois à l'heure même quand personne ne t'attend. Sois cohérent même quand c'est difficile. Dis non à ce qui t'éloigne de tes principes, même quand ça brille. Ta constance dans l'ombre crée ton rayonnement en public. Et plus tu es fidèle à tes engagements envers toi-même, plus ta présence inspire naturellement le respect. Le monde respecte ceux qui se respectent eux-mêmes. Cultive la discipline. Reste authentique. Et ton charisme parlera avant même que tu ouvres la bouche. Jim Rohn ne redoutait pas l'échec. Au contraire, il l'embrassait. Ne souhaite pas que ce soit plus facile, souhaite d'être meilleur. Ne souhaite pas moins de problèmes, souhaite plus de compétences. Dans son enseignement, l'échec n'est pas une fin, mais un professeur. Chaque revers contient une graine de sagesse. Chaque chute révèle un manque de préparation, de clarté ou de stratégie. Ceux qui attirent le succès apprennent plus vite que les autres. Pas parce qu'ils réussissent toujours, mais parce qu'ils savent transformer chaque défaite en fondation. À ses débuts, Jim Rohn lança une entreprise. Il y mit toute son énergie, et échoua. Il perdit ses économies, son enthousiasme, sa confiance. Il confia un jour « J'ai tout perdu, sauf ma capacité d'apprendre. Alors j'ai décidé de ne pas gaspiller l'échec. » Plutôt que de blâmer le marché ou ses associés, il s'est assis, a pris un cahier, et a noté tout ce qu'il avait mal fait, mal anticipé, mal compris. Ce journal d'échecs est devenu sa plus grande source de richesse intellectuelle. 6 ans plus tard, il était millionnaire. Il n'y a pas d'échecs, seulement des résultats. Certains sont des avertissements, d'autres des récompenses. Ne fuis plus l'échec. Analyse-le. Détruis-le. Apprends de lui. Pose-toi la seule question qui transforme. Qu'est-ce que j'ai appris que je n'aurais jamais appris autrement? Tiens un journal d'échecs. Relis-le. Tu verras que chaque perte t'a mené vers un gain supérieur, si tu as osé regarder en face. Les gagnants ne sont pas ceux qui évitent les chutes. Ce sont ceux qui en font une fondation solide. Les perdants échouent et abandonnent. Les gagnants échouent, réfléchissent et s'élèvent. Fais de chaque échec un tremplin. Et le succès n'aura d'autre choix que de s'incliner. Jim Rohn nous laisse cette réflexion essentielle. Le but d'un objectif n'est pas ce que tu obtiens, mais la personne que tu deviens en le poursuivant. C'est une vérité qu'on oublie dans notre quête effrénée de résultats. La vision, ce n'est pas un rêve vague. C'est une direction claire, une ambition guidée, un futur qui te pousse à évoluer. Si ta vision est petite, tes efforts le seront aussi. Mais si tu oses rêver grand, tu éveilleras en toi des ressources insoupçonnées. Et surtout, le monde suit ceux qui savent où ils vont. Jim racontait qu'un jour, au sommet de son succès, il visita une maison de luxe. Il entra dans la salle de bain, et tout y était doré. Robinet, miroir, même la chasse d'eau. Il sourit, et son ami lui demanda « Tu penses que c'est trop ?» Jim répondit « Ce n'est pas la question. La question, c'est « Qui dois-je devenir pour mériter ça sans arrogance ?» Ce n'était pas la richesse qui l'attirait, mais le défi de grandir au niveau de cette vision. Il ne voulait pas posséder plus. Il voulait devenir plus. Tu ne peux pas grimper au-delà de la hauteur de ta vision. Élargis-la, et ton monde s'élargira. Écris ta vision. Pas juste des objectifs chiffrés, mais qui tu veux devenir. Ose penser plus grand que ton passé, que ton environnement, que tes blessures. Aligne ta discipline quotidienne avec une vision inspirante. Sans vision, tu es occupé, mais sans direction. Une vision ne se réalise pas par magie. Elle t'élève à chaque pas.
Et quand tu deviens cette personne rare, claire, alignée, les gens, les opportunités et même les miracles sont attirés par ta lumière. Inspire, et le monde respirera ton feu. Élargis ta vision. Rends-la réelle par ton travail. Et deviens celui ou celle que le succès cherchera à rejoindre.